Bonjour, alors si tu me rejoins, je suis enchanté de te rencontrer, je suis Fab Lover, coach de vie. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet de pourquoi tu te prends la tête. Arrête de te prendre la tête, tout simplement. Donc je vais t'expliquer, le matin déjà, dès que tu te lèves, t'es pas en forme. Dès le matin, tu vas râler. Alors tu dis, bah c'est mon comportement, je suis une râleuse, je suis un râleur. Et bien tout simplement, non, je vais t'expliquer, voilà, un déroulement d'une journée pour que tu sois en meilleure forme, en meilleure santé. Ce n'est que des conseils, mais si tu les appliques, ta vie va changer. Ta vie sera formidable, merveilleuse. Vive le monde des bisounours. Regarde mes autres vidéos, j'en ai parlé de ça précédemment. Non mais juste, allez, on est sérieux et tout, voilà. Le soir, je suis sûr qu'avant de t'endormir, tu regardes la télé, ou tu regardes le téléphone, tu regardes ton ordinateur. Et après, tu as du mal à t'endormir. Forcément. L'écran, que ce soit peu importe l'écran, un téléphone, ordinateur ou la télé, c'est un écran où les images, elles tournent en permanence. Ta, 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 ta. Donc du coup, ton mental et tes yeux, ils peuvent pas se reposer, ils peuvent pas dormir puisque c'est des images qui bougent en permanence. Donc du coup, tu es confronté à ça, t'as mal aux yeux, et ton mental qui te raconte des conneries. Parce que je suis sûr que forcément, et tu vas pas me dire le contraire, tu regardes pas des documentaires intéressants, des choses qui seraient intéressantes. Je suis sûr que tu regardes des vidéos pour rigoler, ou des trucs sans importance qui vont te donner rien, qui vont rien t'apprendre, voilà. Et après, bon, du coup, vu que et la télé, l'ordinateur, Facebook, etc., ils sont très forts pour te garder en constante, puisque eux, ce qu'ils veulent, c'est l'audimat, ils veulent te garder le plus longtemps possible. Alors, ils sont très forts pour faire ça. Il y a des ingénieurs qui font ça exprès pour te garder, pour te laver ton cerveau en permanence. Donc voilà. Donc, je vais pas m'éterniser sur le sujet, mais c'est juste pour t'expliquer, voilà. Du coup, tu vas rester devant, allez, jusqu'à 11h, minuit. Alors que tu sais que demain, tu vas te lever, style par exemple à 4h. Et là, du coup, ben, forcément, tu auras dormi 5 heures parce que déjà, tu auras eu du mal à t'endormir. Donc forcément, à 5h du matin, quand il va falloir que tu te lèves, tu vas avoir la tête dans le cul. Et tu vas forcément dire, ça va être une journée de merde, j'ai mon travail de merde, j'ai mes collègues de merde. Et puis voilà, toute ta journée va commencer comme ça va être de la merde et tout, jusqu'au soir où tu vas rentrer chez toi et tu vas dire bon, c'était une journée fatigante, maintenant je vais aller me reposer devant le canapé et je vais encore regarder des conneries, de la merde, des séries qui ne servent à rien. Tu regardes des rêves que d'autres personnes réalisent à ta place. Donc réalise tes rêves au lieu de regarder les rêves des autres, voilà. Mais c'est juste pour t'expliquer, voilà, le nouveau concept des choses. Mon grand conseil. Le soir, avant de te coucher, style par exemple tu vas te coucher à 9h, avant de te coucher, au lieu de regarder tous ces écrans qui servent à rien, tu vas te mettre à prendre un livre. Voilà, moi je rigole parce que je suis sûr que tu le fais pas, mais bon. Et vu que tu n'as pas l'habitude, en plus c'est encore mieux. Mais tu vas prendre un livre le soir et tu vas commencer à le lire. Et là tu vas voir une ou deux pages. Vu que ça bouge pas, vu que c'est tes yeux qui doivent bouger sur le livre, forcément tu vas t'endormir direct. Vu que tu n'as pas l'habitude, franchement, c'est radical. Et là, ton insomnie passagère que tu as eu, tu vas voir, c'est radical. Alors c'est sûr que si tu es habitué à lire, va falloir lâcher ton livre, hein, c'est sûr, va falloir lâcher ton livre parce que là, sinon tu vas être pris dans ton livre et tu vas le lire et ce sera pareil que l'ordinateur, la télé, le téléphone. Mais au départ, vu que tu n'as pas l'habitude de lire, tu vas lire 2 pages et hop, tu vas t'endormir direct. Résultat des courses, le matin quand tu te lèves, tu vas être en meilleure forme, tu auras mieux dormi. Et donc du coup, le matin, des objectifs. Tu vas te dire, par exemple, dès que tu te lèves, oh, ça va être une journée formidable, qu'est-ce qui va m'arriver de beau, qu'est-ce que je vais rencontrer de joli, qu'est-ce qui va m'arriver de formidable, avec mes collègues, et tout ce qui va se passer, vu que ton mental tu l'as mis en positif et pas en négatif, tu verras forcément que ça ira mieux. Alors, pas au début, pas forcément, mais petit à petit,
tu fais ça tous les jours et tout, tu verras que ton monde va s'améliorer. Tu verras qu'il y a beaucoup de personnes autour de toi qui vont disparaître, mais il y en a très peu, mais il y en aura qui vont venir, qui vont venir vers toi. Et là, c'est les bonnes personnes. Et après, le soir, alors si t'as pas d'enfant, ben oui, c'est mieux. Tu es dans la solitude, donc là, forcément, il va falloir que tu apprennes à lire. Il va falloir que tu te développes personnellement. Donc, hey, tu as la chance de vivre cet instant de solitude où tu peux te permettre de t'améliorer. Donc là, profite-en au lieu de procrastiner, de rien faire et tout et de t'ennuyer. Après, si tu as des enfants, c'est encore mieux. Toute la journée, tu t'as positivé. Donc du coup, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter ce soir à mes enfants avant qu'ils puissent dormir? Alors si tu n'as rien à raconter, raconte-leur une histoire avant de s'endormir, tu leur fais un bisou. D'ailleurs, pourquoi, à ton avis, quand on a des enfants, on leur raconte une histoire avant de s'endormir? Et pourquoi toi, tu ne lis pas un livre avant de t'endormir? Tout simplement parce qu'on t'a dit qu'un enfant, il faut qu'il soit calme et tout pour qu'il arrive à s'endormir quand il lit un livre. Non, c'est pas vrai? Voilà. Et ben toi, c'est pareil, c'est la même chose. Sauf que toi, t'étais un enfant à l'époque, maintenant t'as grandi, t'es un adulte, mais c'est la même chose. C'est la même chose, je te jure. Et donc du coup, voilà. Donc du coup, c'était juste une grosse prise de conscience. Si je rigole en permanence et que ça dérange des personnes, et ben c'est pas grave. Je suis pas là, comme je vous ai déjà dit, je suis pas là pour plaire aux gens. Je suis là pour mettre des messages positifs au monde entier, pour vous élever en conscience, pour vous faire prendre la réalité des choses, pas dans un monde de bisounours, mais pour vous montrer que faut positiver dans la vie, faut arrêter cette... Moi, franchement, j'enlève cette négative... Tout ce qui est négatif, je le transforme en positif. Alors, je vous demande pas de faire ça, parce que c'est quand même, il faut arriver à un haut niveau pour faire ça, mais voilà. Mais déjà, si vous avez petit à petit plus de pensées positives que négatives, c'est déjà bien. Et puis voilà, chaque jour est une nouvelle journée. Arrêtez d'attendre le week-end pour être enfin heureux. Aujourd'hui, on est lundi, c'est formidable, c'est le début de la semaine. J'ai la pêche. C'est mardi, ouais, super, deuxième journée, tac tac. Mercredi, c'est une journée. Alors, en plus, si t'es fonctionnaire ou un truc comme ça, je suis sûr que t'as ton mercredi et tout en plus. Alors, franchement, hein. Donc voilà, je suis sûr en plus t'as un jour de repos dans la semaine. Imagine, il y a des personnes, hein, franchement, qui travaillent en usine, en 3-8, en 5-8. Donc en 5-8, un petit rappel, en 5-8 c'est une semaine le matin, une semaine à midi, une semaine le soir, et non, je me trompe. En 5-8 c'est 3 jours le matin, 2 jours de repos, 3 jours l'après-midi, 2 jours de repos, 3 jours de nuit, 2 jours de repos. Alors franchement, t'as vraiment de la chance. Hein. Si en plus tu travailles que 5 jours et que t'as un gros week-end, voilà. Après il y a des magasins où ils travaillent 6 jours, donc 6 matins, 6 jours sur 7, ils ont que le dimanche. Donc estime-toi heureux aussi de ton travail. Voilà. Arrête de toujours être la victime. Arrête de dire toujours je vais jamais bien dans ma vie, il n'y a rien qui va dans ma vie. Voilà. Non. Tout va bien. Tout va bien. Après, on voit ce qui arrive dans la vie. Et puis voilà. Mais c'est la loi de l'attraction. Arrête. Tout ce qui va mal, si tu dis que ça va mal en permanence et tout, c'est sûr qu'il y a tout qui va aller mal. Si tu dis en permanence que tout va bien, forcément qu'il y aura plus d'opportunités pour toi. C'est tout. Voilà. Allez, sur ce, je te laisse. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain.